Coucou les Kimichou, on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo qui normalement ne devrait pas vous surprendre si vous avez vu notamment ce vlog. En effet, en rangeant ma pièce, je vous ai dit que j'avais fait un tri dans ma bibliothèque slash pile à lire, voire livre lu, et que je voulais vous montrer tout ça notamment dans une vidéo unbook haul, enfin book unhaul. À chaque fois je veux dire unbook haul, non, book unhaul, c'est dans cet ordre. Et du coup je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors peut-être pas tout parce qu'en réalité il y en a énormément et je pense que ça va être super indigeste si je vous montre tout. Mais également avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à préciser, parce que ça arrive régulièrement lorsque j'en fais, que je reçois des messages, des mails ou autres me disant est-ce que tu peux me réserver celui-ci parce qu'il se passe ceci dans ma vie, est-ce que tu peux faire cela? Et bien sachez que je ne fais pas de privilèges en fonction des personnes, enfin tout le monde est logé à la même enseigne dans la communauté et je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. J'anticipe également la question qui me dit quand est-ce que tu vas mettre ça en vente? Je n'en sais strictement rien. C'est-à-dire que j'ai des mois d'avril et de mai qui vont être extrêmement chargés, que ce soit en termes de déplacement ou de collaboration, et ça va me prendre tellement de temps, sans compter la boutique avec les pochettes à livres printanières et coussins de lecture qui arrivent également, ce qui fait que je ne préfère m'engager sur aucune date, sur aucune voie entre guillemets. Ce sera donc à découvrir, donc n'hésitez pas à me rejoindre soit sur Vinted, soit sur Instagram, je vous préviendrai lorsque tout sera mis en vente. Allez c'est parti, on commence. D'ailleurs il y a autant du graphique que du roman, donc je vais vraiment essayer de piocher un petit peu de tout. Vous allez voir que j'ai enlevé beaucoup de romances des éditions addictives, je n'ai rien contre cette maison d'édition. Simplement c'est des livres que j'ai achetés par rapport à des opportunités en termes de prix et qu'à ce jour, lorsque je veux lire une romance, honnêtement je me dirige pas vers ces titres et c'est depuis que je les ai achetés, donc je me suis dit autant passer à autre chose. Dans ce goût il y a donc notamment Hot, donc hypnotique, obstiné et ténébreux de Jeanne Pierce, donc chez Addictive dans la collection Luve. Et c'est là que je me dis qu'il faut que je sois forte dans les choix que j'ai faits, parce qu'en lisant les synopsis je vois par exemple qu'il y a le mot ok qui est écrit dessus et là je me dis ok bon je suis sensible, je suis très sensible, mais non j'ai décidé que je ne le lirai pas, donc je le mets de côté, ça partira un peu plus tard. Et si vous attendiez ce que je vous fasse les résumés de tous les livres, ça va être un petit peu compliqué, ça va pas être possible en fait pour dire les termes. Dans cette même veine, il y a donc The Virgin's Price de Chloé Wilcox, toujours chez Addictive, on va enchaîner avec cette maison d'édition. Pareil, je vois que ça vient de chez Easy Cash, donc c'est vraiment que j'avais une super affaire, que j'en avais profité, mais comme je les lis pas, autant qu'ils profitent à quelqu'un d'autre. Poursuivons avec Coloc et Sex Friend de Jeanne Pierce, donc là on est de retour dans la collection Luve de chez Addictive. Je pense que le titre il parle de lui-même, hein, et pour le coup il y a encore la petite étiquette de chez Easy Cash. Il y a également cette briquette des familles, à savoir Dark Love de Cléa Dorian et Ninon Vars, donc toujours même collection et même maison d'édition. Celui-ci pareil, enfin je l'avais eu à 2 €, donc je m'étais dit sur le moment genre c'est une super affaire, le résumé avait l'air cool etc, si j'ai envie de le lire je le possède. Très bien, mais j'ai plus envie de les lire, en tout cas à chaque fois que je dois choisir une lecture perso je me dirige pas du tout vers tout ça. D'ailleurs il est possible que je sois bien blanche, bien fatiguée. Premièrement il fait extrêmement gris et à chaque fois que je tourne j'ai jamais de chance là-dessus. Deuxièmement je reviens d'un week-end du festival au livre de Paris avec plein d'events etc, donc autant vous dire que je n'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai en effet enchaîné tout ça avec la reprise du boulot un peu plus classique, nous sommes lundi quand je tourne celle-ci, et donc si j'ai l'air un petit peu d'un zombie, d'une voix fatiguée ou autre, c'est tout à fait normal. Un service de presse que j'ai abandonné, celui-ci ne sera donc pas en vente sur Vinted. Il s'agit de The Secret One, donc le premier tome de la saga The Golden Trinity, écrit par Mathilde Lambin et publié aux éditions BMR. Romance lycéenne avec du basket, il y avait tout pour me plaire, mais malheureusement tout ce qui est naïveté, faux semblant, c'est vraiment pas assez mature pour moi, j'arrivais pas du tout à m'y retrouver ou à me plonger dans cette histoire. Je crois qu'ils sont dispersés dans plusieurs sacs, là je n'ai que 2 tomes avec moi, mais je vais me séparer de la saga manga Orange qui est publiée notamment chez les éditions Akata et c'est de Ichigo Takano. Alors franchement c'est un manga que j'ai bien apprécié, je n'ai pas de critique négative à émettre à son encontre. Après c'était pas du tout entre guillemets genre une claque pour moi, même si je sais que beaucoup l'ont fortement apprécié. Donc voilà, je l'ai lu, y a pas de souci, j'ai passé un moment chouette, je le relirai pas et j'essaie de garder au maximum les choses qui me tiennent à cœur ou que j'ai adoré. Pareil, service de presse que j'ai abandonné à 100 pages de la fin, ça l'a pas fait du tout pour moi. Il s'agit du premier tome de la saga Les Vampires de Marchwood, écrit par Shalini Boland et publié aux éditions Corrigan. C'est le seul Corrigan où je vous ai fait un retour aussi négatif et voilà. Il y a encore le marque-page qu'il faut que j'enlève, hein. C'était le marque-page de ma boutique pour la collection d'automne. Peut-être que vous l'avez apprécié, mais moi ça ne fut pas le cas, voilà. Ce côté encore une fois très immature, j'ai du mal avec ça et pourtant j'adore lire de la jeunesse ou du young adulte, mais lorsqu'on me vend quelque chose de plutôt adulte et qu'il y a très peu de maturité, ça me gêne. D'autant plus que l'histoire met extrêmement de temps à se mettre en place et qu'une fois qu'il y a le fameux vampire qui apparaît, c'est vraiment on prend le temps de connaître les choses et on commence à craquer sur le mec alors que il y a quelques minutes avant ça se passait pas du tout comme ça. Bref, je pense qu'il y a d'autres sagas de vampires qui me correspondront davantage. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ce cadre c'est bon, parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis très loin par rapport à d'habitude en haut ou sur les côtés. Je ne sais pas du coup si ça rend bien, donc n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour me dire ce que vous en pensez par rapport à d'habitude.
J'ai également décidé de me séparer du premier tome du Royaume des Corbeaux intitulé La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein en auto-édition. En effet, si vous avez un petit peu suivi dans l'actualité littéraire, les droits de ce roman, de cette saga ont été rachetés par les éditions Corrigan. J'ai désormais ce livre mais publié au sein de la maison édition. Elle m'a également fait parvenir le second tome. Donc du coup, le livre en auto-édition, je n'en ai plus besoin. En tout cas, c'est un livre que moi j'ai vraiment bien aimé, ce premier tome. Après, je pense qu'il y a eu un travail de fait parce que c'est un toc-toc, etc. que j'avais pris. Et donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Mais oui, moi j'ai bien aimé. J'avoue qu'il y a des retours qui sont un petit peu plus mitigés. Et par exemple, vous avez mon amie Gladys des Pépites de Gladys pour qui ça a été un gros coup de cœur. Alors moi, je suis pas du tout dans les personnes qui critiquent énormément, mais j'ai pas eu le coup de cœur qu'a eu mon amie. Par contre, j'ai quand même passé un chouette moment de lecture. Ça va être encore un livre, quand je vais vous le montrer, je vais me dire mais pourquoi j'enlève et tout, mais je l'ai enlevé. On garde ce qu'on a fait, on s'y tient, Kim, on s'y tient. Il s'agit du premier tome de La lectrice de Tracy Shee, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Rien que lectrice, on a une thématique assez de livre ou de lecteur dans cette saga. Un monde en tout cas où la lecture n'est pas propice, personne ne sait lire. Enfin bref, sur le papier, il y a tout pour me plaire. Du coup, je vais arrêter de regarder ce qui est écrit. J'ai dit que je ne le gardais pas. Et on ne va pas le garder parce que si vraiment il m'intéressait, on est d'accord que je l'aurais déjà lu. En vérité, en disant cela, ça veut dire que je peux vendre toute ma bibliothèque parce que du coup, en somme, je les ai pas encore lus. Donc s'ils m'intéressaient vraiment, je les aurais déjà lus, c'est pas le cas, donc je peux tout vendre. Non, je ne ferai jamais ça, non. Un roman que j'ai lu mais qui ne m'a absolument pas convaincue. Il s'agit du premier tome de la saga Hunters of Hell, écrit par Marie Luny et publié aux éditions Nisha, etc. On est sur une romance bikers, je pense que ça se voit. Ou alors vous êtes aveugle ou malvoyant et là vous êtes complètement pardonné. Mais sinon c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Imaginez la chose. Et c'est vrai que j'ai pas été convaincue du tout par cette romance, il y a plusieurs choses qui m'ont gênée. Je vais pas vous refaire l'update lecture mais voilà, j'ai pas envie de poursuivre. C'est un livre que j'ai lu via un audiobook qui était gratuit à l'époque sur l'application Audible parce qu'en fait quand vous avez l'abonnement Audible, et bien vous avez des crédits gratuits, des livres sélectionnés pour être des livres gratuits de temps en autre. En fait c'est quelque chose qui tourne et celui-ci était dedans à un moment donné, donc j'ai testé, je me suis dit dans ma pile à lire autant y aller, c'est gratuit. Et bon bah voilà, c'est pas fait pour moi. Pour celui-ci, ne paniquez pas, il y a une raison toute trouvée. Car en effet il s'agit du premier tome qui en fait en regroupe deux du Prince captif, écrit par C.S. Pakai, publié aux éditions Brajlon. Pourquoi je vous le montre? Tout simplement parce que j'ai la réédition collector qui contient l'entièreté de la saga. Je n'ai donc désormais plus besoin du brochet, la réédition, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup des éditions. Et celle-ci contient les tomes 1 et 2, donc vous voyez l'esclave et le guerrier donc. J'ai déjà lu le premier tome qui était quand même assez sombre, même si je m'imaginais à pire quand on me l'a vendu entre guillemets. Ça n'empêche que c'est quand même un truc où il faut faire attention, âme sensible, ça se tenir, bien se renseigner sur les triggers et compagnie. Mais voilà, on va éviter de garder les titres plusieurs fois dans la bibliothèque, dans des éditions différentes, sauf exception bien entendu. Pareil, là j'en ai que quelques-uns avec moi, mais j'ai décidé de me séparer de la saga du manga Somalie et l'esprit de la forêt, écrit par Yako Girishi, c'est publié aux éditions Komiku. J'ai au moins 6 tomes, ça c'est sûr et certain. En fait le problème c'est que ce roman n'a jamais été terminé. Et de vous à moi, même si graphiquement c'est quelque chose qui avait l'air quand même assez splendide, là je me vois mal commencer une saga dont j'aurai jamais la fin quoi. Donc bon, malheureusement ça c'est vraiment pas de mon fait. Une romance que j'avais apprécié lire mais que je ne relirai pas et qui ne m'a pas marqué dans le sens où je suis incapable de me souvenir de ce qui s'est passé. Il s'agit des Belles apparences de Vicky Land, publié chez Hugo dans la collection New Romance, et je l'ai en version poche. Je sais que c'est un espèce de truc prof-élève il me semble. Alors c'est pas vraiment prof-élève, je crois que elle doit devenir l'assistante du prof d'après le résumé, donc c'est encore un peu différent, mais elle est aussi étudiante dans la fac. J'ai aucun souci avec les relations prof-élève dans les romances de manière générale, c'est pas du tout ça qui m'a dérangé. En fait je suis pas sûre qu'il y a un truc qui m'ait vraiment dérangé, juste ça a pas été une espèce de claque. J'allais claquer des doigts mais je me suis fait bobo donc on va éviter. Il y a des livres des fois qu'on les lit, qu'on trouve qu'ils étaient chouettes, qu'on a apprécié, mais qu'au bout d'un certain temps on se voit pas relire et dont on a oublié quand même énormément de choses. Et ça je trouve que mine de rien c'est assez souvent significatif. Alors ça c'est simplement parce que je ne sais pas lire en anglais. Il s'agit de Harry Potter, le premier tome donc en VO, et c'est publié chez les éditions Bloomsbury. J'ai hésité mais je sais pas combien de fois quand je fais mes tris à l'enlever ou non, en me disant ouais mais c'est Harry Potter, tu peux garder quand même une belle édition et tout ça. Mais en vrai j'ai déjà plein d'éditions, il faut arrêter au bout d'un moment. Non, parce que c'est quand même la saga qui rapporte le plus d'argent aux éditions Gallimard, jeunesse en tout cas, parce qu'après Gallimard il y a le côté aussi un peu littérature blanche et tout ça. Et ils nous font du coup des éditions tout le temps, enfin je crois j'en ai 3 moi en ma possession, c'est déjà énorme. Donc je vais pas en garder une que je ne peux même pas lire, qui plus est. Dans la catégorie des livres qu'on a apprécié lire mais qui nous ont pas marqué, qu'on ne souhaite pas relire, je vous présente donc Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, et c'est publié aux éditions Delcourt. C'est un groupe de copains qui décident tout simplement de vérifier si les oui-dire d'une certaine communauté qui réalise
symboliserait un espèce de lancement de lampion ou autre à l'approche de l'équinoxe est vrai, et donc ils prennent leur vélo et ils vont donc essayer de découvrir cela. C'est quand même un voyage que j'ai bien apprécié, je vais vous montrer quelques planches comme ça vous pourrez essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Graphiquement c'est pas forcément exactement ce que j'aime honnêtement. Après j'ai des goûts très tranchés moi graphiquement parlant, c'est-à-dire que dans tout ce qui est plutôt BD, roman graphique comme ça, j'aime bien les traits qui font jeunesse. Bon là ça reste un jeunesse quand même, hein, mais je sais pas, j'étais pas plus emballée que ça. De toute façon ça va être un petit peu le mot de cette vidéo quelque part. Sachez que je vous aime fort, n'oubliez pas cela en voyant ce livre, puisque oui j'ai enlevé le premier tome de la saga Card Players, à savoir The Bucket List de Alice Desmerveilles aux éditions Plume du Web. C'est une histoire d'amour que encore une fois voilà j'ai passé un bon moment lorsque je l'ai lu, j'ai su l'apprécier, même si j'ai dû pointer des doigts des choses qui m'ont dérangé pour être honnête. Et les personnages qui m'intriguaient énormément, auxquels je m'étais attachée, en fait leur histoire est déjà donnée, du coup il n'y aura pas de tome les concernant. Donc voilà, j'ai décidé de m'arrêter là, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas pour moi voilà la crème de la crème en romance. Je laisse pour quelqu'un d'autre. Je vous en montre encore deux et on s'arrête là parce que ça fait quand même déjà beaucoup. J'ai donc décidé de me séparer. Je disais donc, j'ai décidé de me séparer de la saga Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR. Je n'ai lu que le premier tome et pourtant j'ai pas forcément envie de continuer encore une fois. C'est dépeint comme de la dark romance, bien que pour moi la chose qui soit dark c'est le côté la main sur la plaque de cuisson. Mais franchement c'est très léger dans le côté dark. Après tout ce qui est mafia etc. de base c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Je préfère largement les bikers aux mafieux. Et donc du coup j'ai pas été plus emballée que ça, voilà, j'ai pas eu cette espèce d'étincelle ou d'euphorie à me dire j'achète la suite. Vous allez me dire que je me paye votre tête. C'est simplement que j'avais eu le lot, il me semble, pour 3 € dans un truc d'occasion par chez moi. Et à l'époque, j'avais pas du tout ce regard de me dire ah non, je continuerai pas, etc. C'était genre waouh, super opportunité, je prends. Bon, ok, je reviens sur ce que j'ai dit, je vous montre encore deux finalement. Parce que j'ai décidé d'arrêter cette saga, à savoir Twisted, donc là j'ai Twisted Love et Twisted Games de Anna Huang chez les éditions Hugo. J'ai lu que le premier tome, c'est vrai, encore une fois, mais j'ai pas été emballée par l'histoire d'amour. Et même si les personnages secondaires, je les apprécie, au moment de ma lecture, et bien là j'ai pas forcément envie de lire un livre qui les concerne. J'ai pas eu en fait cet intérêt suffisamment suscité pour aller voir d'autres romances concernant d'autres protagonistes. Et pourtant j'avais pas une grosse critique négative à donner à ce tome, non, j'ai fait partie des gens qui n'ont pas été dérangés outre mesure du comportement masculin, même si hein, dans la vraie vie, enfin non quoi, on est d'accord, c'est vraiment parce que c'est de la fiction. Mais ouais, enfin pas plus que ça, donc bon, pas pour moi. Et pour terminer, celui-ci je l'ai commencé en audio, mais alors franchement ça le fait pas du tout avec moi. Il s'agit de l'édition collector de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. C'est vraiment un très beau bébé hein, pour le coup, comme vous pouvez le constater. Mais malheureusement, bah ça l'a pas fait pour moi quoi. C'est-à-dire que c'est une écriture très spécifique. Alors je sais pas si l'autrice elle est chinoise, japonaise, coréenne, enfin c'est peut-être écrit quelque part. Australienne d'origine asiatique. Voilà, comme ça j'en sais pas plus. Mais c'est une manière d'écrire qui est très lourde pour moi, qui est trop lente, trop descriptive, je m'y retrouve pas du tout. C'est vrai qu'en audio c'était un petit peu, je mets des gros guillemets en disant ça, mais c'était un petit peu de la souffrance pour moi. J'ai l'impression d'être revenue à mon époque plutôt scolaire où je devais me forcer à lire les livres imposés. Et pourtant je suis sûre que pour les personnes qui apprécient ce genre etc, ça peut être une frappe énorme et je respecte complètement ça. C'est juste que moi c'est le sentiment que m'a prodigué cette plume et je sais désormais que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi et j'ose espérer que d'autres romans écrits par d'autres personnes asiatiques n'auront pas cet effet. Après je ne connais pas exactement les origines de l'autrice, mais par exemple je suis actuellement en train de lire Damsel qui a été écrit par une autrice qui est asiatique. Je le sais dans la mesure où je l'ai rencontrée et que bah on voit que c'est une femme asiatique. Je sais pas si elle est d'origine asiatique et qu'elle est née autre part comme cette autrice par exemple, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas son roman, la lecture, enfin c'est ok, genre j'adore, ça va très vite et tout, enfin ça me plaît. Là c'est pas pour moi. Après c'est pas le même public, Brajlon c'est plus adulte, Damsel c'est publié chez Stardust donc c'est plutôt young adulte, jeune adulte. Donc voilà, il faut apprendre un petit peu à se trouver, à se chercher. De toute façon un lecteur il connaît ses goûts, mais dès qu'il s'aventure dans quelque chose qui est un petit peu nouveau, ça passe ou ça casse. Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé de vous présenter une partie parce qu'en effet il y a clairement pas tout. Des livres qui ont quitté du coup ma bibliothèque dans sa globalité. N'hésitez pas à me dire si ça vous a choqué que j'en ai enlevé certains. Je vois déjà peut-être des commentaires me dire mais pourquoi t'as enlevé celui-là, il est absolument génial Kimi. Mais j'essaie de vous dire au maximum pourquoi je les ai enlevés justement. N'hésitez pas à me dire également si les vidéos unbook haul ça vous plaît, parce que je risque d'en faire une deuxième cette année. En tout cas j'aurai de quoi en faire une deuxième cette année, si jamais ça vous intéresse je pourrais vous la tourner. Et d'ici la vidéo de ce week-end, surtout je vous souhaite de belles lectures et prenez soin de vous les Kimichou. Ciao.